Salut à tous, derniers instants de calme. Avant la véritable tempête, nous sommes à Hawaï, sur le plus grand terrain de jeu naturel au monde. Hawaï, ses cascades, ses vagues, ses surfeurs. Hawaï et son Ironman, son championnat du monde, dernier rendez-vous de la saison. Vous avez pu suivre sur l'antenne de Sport Plus tout au long de cette année les différentes épreuves de qualification pour ce championnat du monde, pour cet ultime rendez-vous de la saison. Cyril Neveu, bonjour. Bonjour. Cyril Neveu, c'est Hawaï, nous sommes à Kona pour l'épreuve reine, l'épreuve, je dirais, repère, étalon. Et là, on sent véritablement une émotion chez vous. Ouais, ben, c'est normal, c'est vraiment, vraiment l'épreuve reine et l'épreuve phare de l'année. Tout le monde l'attend depuis longtemps. On est passé par plusieurs épreuves pour se qualifier à Hawaï et c'est la grande finale de l'année sur le circuit Ironman. Effectivement, tous les athlètes présents ici à Hawaï se sont qualifiés, professionnels comme amateurs. Ils ont été grosso modo 80 000 à tenter leur chance tout au long de l'année. Ils ne sont que 1744 pour être précis à disputer ce rendez-vous de Hawaï qui n'est autre que le 30e anniversaire de l'épreuve. Un moment donc chargé d'émotions, d'autant plus pour ces athlètes professionnels à l'image de Belinda Granger, car véritablement on a préparé ça depuis maintenant de nombreuses semaines. Ouais, de nombreuses semaines, donc on prépare l'événement et même pourquoi pas pour certains athlètes depuis de nombreuses années, on se prépare. Je pense notamment aux professionnels qui tous les ans viennent à Hawaï et apprennent tous les ans un peu plus sur la course parce que pour gagner à Hawaï, il faut beaucoup d'années justement pour gagner ce sésame. Et ce sésame et cette victoire, cet homme-là, Chris McCormack, l'Australien, après 5 échecs consécutifs ici à Hawaï, va tenter peut-être de réaliser la performance qu'il attend depuis maintenant 20 ans. Ça va être, je dirais presque, un duel avec Norman Stadler, l'Allemand qui s'est imposé l'an passé, et avec d'autres, bien sûr, on aura le temps de décortiquer tout ça au fur et à mesure. Ne pas oublier cet homme-là aussi, Tim DeBoom, l'Américain, qui s'est imposé ici 2 fois par le passé, qui après pas mal de blessures, retrouve une forme assez crédible. Cyril, le niveau, c'est le meilleur niveau qu'on puisse faire. En triathlon, on n'a pas une seule course au monde où le niveau est aussi dense. C'est vrai que on est à peu près 150 professionnels au départ et sur les 150 on peut dire qu'il y en a 70-80 qui peuvent jouer le top 20 voire le top 15 et puis pour la victoire ils sont une bonne vingtaine, une bonne trentaine à vouloir aller la chercher, donc c'est vraiment une densité qui est vraiment très importante. Nous sommes à Keloa Kona sur Big Island à Hawaï et c'est l'épreuve reine effectivement comme on l'a défini, c'est l'épreuve repère pour tous ceux qui souhaitent un jour pratiquer le triathlon. C'est une sorte de rêve qui leur restera inaccessible pour la plupart d'entre nous. Il n'empêche que ces hommes-là, à l'image de Marino Vanhoenacker, sont des, je dirais, chanceux, mais qui ont fait le nécessaire pour s'inscrire et pouvoir participer à cette épreuve. 6h45 du matin, c'est l'heure à laquelle va être donné le départ. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment précis, quelques minutes avant que le coup de canon ne soit donné? C'est des moments qui sont vraiment très très forts parce que c'est vrai qu'on est on est dans une ambiance un peu américaine, un peu un show, et puis à la fois il y a un peu comme une sorte de prière qui s'installe au fur et à mesure que le départ approche. Et c'est à la fois très très émouvant, on le voit là sur les images, les athlètes qui ont les yeux rivés vers le large pour voir où ils vont aller nager, et puis qui sont à l'écoute de tout ce qui se passe autour d'eux. Et puis comme je le disais, à quelques minutes avant le départ, c'est un peu la prière du triathlon. On se prépare, derniers instants, dernières secondes, on essaie de conserver le sourire. Mickey Lee Jones, Belinda Granger, chez les femmes il faut compter aussi Leanda Kev, Kate Major, John Hollow. Chez les femmes toujours, chez les hommes on a parlé de Tim DeBoom, on a parlé de Norman Stadler, on n'a pas oublié non plus cet homme qui n'est autre que Chris Lieto. Il faut compter aussi Eneko Janos, Craig Alexander, enfin bref, on les verra au fur et à mesure. Rutger Beke, le Belge ici présent sous nos yeux, Norman Stadler, le tenant du titre. Et là, sous une fausse décontraction, on sent que ça commence à bouillir. Ouais, ça boue parce que on est pressé d'être dans le départ et on a toujours quelques petits détails à vérifier, le vélo, le sac de course à pied, savoir si on n'a rien oublié, le ravitaillement, et puis on espère aussi des bonnes conditions climatiques parce que c'est vrai qu'Hawaï, le parcours en lui-même il n'est pas vraiment difficile, mais les conditions climatiques rendent ce parcours difficile. En tout cas pour cet homme, Faris Al Sultan, c'est cuit.
Une petite gastro comme on dit, un petit virus qui a plané sur Hawaï avant l'épreuve, l'a totalement anéanti, ne pourra pas tenter de réaliser un nouvel exploit, lui qui s'était imposé il y a 2 ans maintenant. Donc c'est, je dirais presque, un des favoris en moins. Je ne suis pas sûr que ça compte beaucoup dans l'esprit de tous ceux qui s'apprêtent à disputer cette épreuve. Il n'empêche que peut-être que sur le parcours natation notamment, ça laissera la place à d'autres. Ouais, je pense que les athlètes n'y pensent pas trop, je pense que même à l'inverse ils sont un peu déçus parce que on imagine que Faris a préparé cet événement tout au long de l'année et qu'il a travaillé très très dur et puis tomber malade le jour de l'épreuve, c'est vraiment très dommage et je pense que les athlètes sont plutôt tristes pour lui que contents. Allez, et tout le monde barbote, départ dans l'eau, c'est parti, 6h45. Le soleil est à peine levé, température de l'eau 26 degrés et pour l'instant ce sont les professionnels dont on a donné le départ sous nos yeux, 143 professionnels qui vont en découdre tout au long de cette journée pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium. Le départ des classes d'âge des amateurs sera donné un quart d'heure après. C'est important de favoriser le confort entre guillemets pour que les pros puissent véritablement lutter entre eux. Ouais, c'était un départ qui a été installé il y a quelques années, c'est pas très vieux. Je crois que ça fait 3 ans maintenant ou 4 ans que les professionnels partent un peu avant. Bon, en fait c'était surtout pour les organisateurs histoire de pas trop fausser la course et puis parce que maintenant c'est vrai qu'Hawaï c'est quand même le championnat du monde, donc c'est important que la course ait lieu dans des bonnes conditions pour ces professionnels qui préparent cette course là toute l'année. Température de l'eau 26 degrés, je le disais Cyril, et pourtant pas mal de compétiteurs portent de légères combinaisons. Ça permet de, je dirais, faciliter la flottabilité. Qu'est-ce qu'on trouve comme avantage à porter cette tenue ? C'est un peu comme en natation, les combinaisons très techniques que les nageurs mettent, c'est-à-dire que ça permet une flottabilité beaucoup plus importante. Comme on n'a pas le droit à la combinaison, les équipementiers ont travaillé sur des maillots de bain qui justement favorisent cette flottaison et d'être plus haut sur l'eau de façon à ce qu'on soit plus puissant et puis qu'on ait des meilleurs appuis avec l'eau. C'est parti pour un parcours long de 3 km 8, vous connaissez le principe. Ensuite 180 km à vélo et un marathon pour terminer cette épreuve. Et aux avant-postes de l'épreuve de natation pour l'instant, les leaders s'appellent Tom Evans, Linda Gallo, Johanna Zeger, Tim De Boom, Luke Mackenzie. Donc des hommes et des femmes mêlés parmi les premiers compétiteurs. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? À Hawaï, c'est pas vraiment une surprise de retrouver des femmes comme ça aux avant-postes. C'est vrai que il y a très peu de courses au monde où les femmes sortent avec vraiment les premiers hommes et ça arrive très souvent à Hawaï. Alors à l'expliquer je sais pas, peut-être parce que justement il y a ces combinaisons là qui permettent aux filles justement d'être encore plus rapides que les garçons et c'est pas surprenant de voir beaucoup d'Américains en tête de la natation. Bonnet bleu clair les hommes, bonnet rouge plus facile à distinguer les femmes. Donc regardez ce peloton dense, très agressif, très rapide. Ils suivent 2 points de repère qui ont été mis ici spécialement à l'occasion de ce 30e anniversaire. Ce sont les 2 free surfers, le Big Waver. On les appelle Laird Hamilton et Dave Kalama. Ce sont eux qui ouvrent la route donc de ces nageurs. C'est un point de repère élevé sur l'eau, on les devine sur la droite de l'écran. Un point de repère élevé qui permet peut-être de mieux se situer dans l'espace. C'est vrai que c'est important d'avoir des points de repère assez élevés comme ça parce que on le voit sur les images, il y a une petite houle et il faut savoir que quand on est dans l'eau, les bouées sont pas faciles à voir dès qu'il y a quelques vagues. Et puis il y a aussi le soleil qui se lève et qui gêne la visibilité. Donc avoir quelques repères comme ça en hauteur, c'est important pour les nageurs. Les voilà les groupes d'âge, les voilà les amateurs qui eux aussi barbotent. Ils sont contents de barboter, pourtant ils vont vivre un véritable, je dirais pas enfer, une véritable journée difficile. Ils ont cherché à s'inscrire et participer, donc ils ne peuvent pas regretter ce moment, au contraire. Et c'est parti pour donc ces 1600 pingouins qui ont décidé de s'élancer sur l'épreuve reine ici dans Kelewa Bay, à Hawaï. Et il faut savoir profiter de tous les instants, de toutes les secondes. C'est un moment magique, peut-être qu'ils ne le revivront jamais. Il faut trouver sa place, Cyril. Quelques petits conseils quand on est au milieu du peloton comme ça. Il faut discuter déjà avec les athlètes avant la course de façon à avoir un peu un repère des temps de chacun et de se placer sur la bonne ligne. Parce que c'est vrai que si on n'est pas bon nageur et qu'on se met devant, là on risque de prendre un peu, comme on dit, passer à la machine à laver.
Et puis vice versa, si on est bon nageur et qu'on se met un peu trop loin derrière, on est embêté pour nager et au final on nage vraiment pas bien et c'est pareil, c'est une natation galère où on prend des coups de pied et des coups de bras, alors que si on est dans un groupe où le niveau est homogène, c'est beaucoup plus facile. Le voilà le peloton des amateurs et voici la tête de course. Les premiers donc professionnels qui, après avoir effectué leur demi-tour autour du catamaran que vous avez aperçu il y a quelques secondes, attaquent la deuxième ligne droite qui va les mener plutôt jusqu'à l'aire de transition. Et toujours devant, Tom Evans, Luke Mackenzie, Francisco Pantano, Linda Gallo, Johanna Zeger, deux femmes qui se mêlent directement à la course de ces messieurs. Et regardez donc au fond les professionnels qui attaquent la deuxième ligne droite pendant que les amateurs sous vos yeux en terminent avec cette première ligne droite. Ça situe les deux pelotons et ce sont les raisons pour lesquelles on a décidé de séparer les amateurs des professionnels. C'est justement pour pouvoir permettre une course plus claire chez les pros qui se sont vraiment, eux, je dirais, forcés à préparer cet instant magique. Les voici les deux big wavers. Dave Kalama d'abord, Laird Hamilton. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Linda Gallo, derrière, première femme, est plus rapide. Hein. Ah, ça peut être une des raisons. Je pense que l'autre raison que j'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est que le fait que les professionnels partent avant, il y a beaucoup moins de bagarres au départ. C'est vrai que quand on n'est que 130 sur une ligne de départ et 1600, c'est pas pareil. Et je pense que c'est un gros avantage pour les filles. Et donc elles peuvent s'accrocher beaucoup plus facilement à des nageurs qui vont peut-être en piscine un peu plus vite qu'eux, mais une fois qu'on est dans l'aspiration, elles arrivent à maintenir le rythme. Puis là, on le voit, elles sont bien accrochées au peloton de tête. Linda Gallo, c'est une femme qui mène la 30e épreuve, 30e édition de l'Ironman d'Hawaï, le championnat du monde. Linda Gallo qui a bien sûr un passé de nageuse, elle a été membre de l'équipe universitaire aux États-Unis, élue meilleure nageuse de la côte Est en 98. C'est pour vous dire à quel athlète nous avons affaire. Et pour l'instant, elle est côte à côte avec Francisco Pantano, l'Espagnol, qui de Linda Gallo, qui serait la première femme à s'extraire de l'eau ici à Hawaï en tête de l'épreuve de natation, ou de Francisco Pantano, va donc sortir de cet océan Pacifique. Et regardez avec quelle puissance Francisco Pantano essaye de terminer cette épreuve de 3 km 8 en pleine mer. Il en fait une question d'honneur, elle s'accroche Linda, c'est incroyable. Quel spectacle! C'est le premier à se redresser, Francisco, elle rate la marche, tant mieux pour lui, tant pis pour elle. Il n'empêche que la performance est parfaitement extraordinaire. Johanna Zeger, deuxième femme. Team de boom. Peloton assez resserré. Ça va très très vite. Allez, on suit les premiers. Luke Mackenzie, le jeune Australien. Et là, Cyril, on assiste à une scène un tout petit peu, je dirais, étonnante. C'est-à-dire qu'après avoir réalisé un effort important en natation, il ne sait plus où est son vélo. Ouais, il est un peu perdu, il n'a pas pris assez de repères, il n'a pas fait de marque au sol où on pourrait faire. On voit que c'est pas le seul. Et c'est vrai que le parc à vélo, étant donné qu'il n'y a pas d'affaires dans le parc à vélo, puisque les athlètes se changent sous une toile de tente, les vélos sont très très resserrés. Et puis quand vous avez 1600 vélos comme ça, les uns contre les autres, c'est pas forcément évident de le repérer. Donc il faut faire vraiment très très attention avant la course et prendre quelques repères comme ça. Allez, on suit Leanda Cave, dossard 116, la Britannique. Désiré Ficker, ici sous vos yeux. Norman Stadler avec les petits liserés verts sur les épaules qui sort à son tour de l'eau. Il est dans le peloton, dans le deuxième peloton, Norman. Rien de dramatique jusqu'à présent. Le record en natation pour ces messieurs est de 46 minutes et 41 secondes. C'était réalisé par Lars Jørgensen en 98. Pour les dames, c'est Jody Jackson en 48-43 qui l'a réalisé en 99. On va avoir un temps précis sous nos yeux. Tandis que Tom Evans est déjà parti, lui, pour l'épreuve cycliste. Le Canadien. Il est suivi par Francisco Pantano, l'Espagnol. Ça part sur des allures d'enfer. Un rythme très élevé. Quelques petits soucis pour Johanna Zeger, l'américaine, qui a la particularité, Cyril, d'avoir elle
camelback et non pas de gourde. Quelle est la différence? Ouais, bah, je pense que c'est pour mettre un peu plus de boisson liquide sur son vélo. Après c'est un choix personnel, peut-être aussi avec le camelback elle pense plus facilement à boire puisqu'elle a la pipette qui est tout de suite à disposition. On a vu Francisco Pantano en 51-23, Linda Gallo en 51-25, donc aucun des deux records de natation enregistrés à Hawaï précédemment n'a été battu. Mais quelle épreuve on a vu et on a vécu ensemble. Allez, c'est parti, Dossard 52, qui n'est autre que la tenante du titre, Michele Jones, l'Australienne. On retrouve sur le parcours vélo Chris Lieto, Dossard numéro 9, à fond lui, hein. Il n'y a pas de doute, il attaque. Alors comment on gère cette épreuve cycliste? On sait pertinemment qu'il va faire chaud, qu'il va y avoir du vent, que ça va être long. Comment on fait? Est-ce qu'il faut attaquer tout de suite pour impressionner ou est-ce qu'il faut en garder sous la pédale immédiatement? Chris Lieto, bon, c'est un très très gros rouleur, on a l'habitude de le voir aux avant-postes en vélo à Hawaï. En plus bon, il est chez lui, c'est vraiment une course qui est très très importante pour tous les athlètes mais pour les Américains encore plus. Et bon, c'est vrai qu'à Hawaï le début de la course vélo est tout le temps très très rapide, c'est pour ça que la transition natation vélo est vraiment très très importante. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des athlètes qui partent très très vite pour montrer qu'ils sont là et pourquoi pas essayer de se détacher, et puis on sait jamais si derrière ça temporise un peu, on prend un peu le large et puis c'est toujours plus intéressant de faire la course devant. La course devant, c'est Johanna Zeger chez les dames qui est en train de l'effectuer. Elle vient de dépasser sous nos yeux Linda Gallo. Ces deux femmes étaient sorties de l'eau, je dirais, en tête de la compétition. Belle performance. Johanna Zeger qui s'est déjà imposée sur distance Ironman, c'était au Brésil de mémoire. C'était effectivement en 2005. Et on retrouve la course de ces messieurs avec le Dossard 12, Timothy Deboom qui a remporté 2 fois l'épreuve reine, connu une période un peu plus, je dirais, sans résultat et qui revient au plus haut niveau. Dossard numéro 16, il faut se méfier de cette jeune femme, Dossard 116 pardon, c'est Leanda Cave, la Britannique, qui n'est autre que la championne du monde en titre. Elle s'est imposée à Lorient cette année. Leanda Cave, grand gabarit, longiligne, très puissante et qui est venue comme bon nombre de ses athlètes du court distance puisqu'elle a été championne du monde en 2002. Une des particularités du nouveau tracé de Hawaï en matière de vélo, c'est cette descente qui ne paraît pas très dangereuse mais qui peut effectivement, si elle est prise à vive allure comme c'est le cas, au bout de ce virage causer quelques soucis. Ouais, c'est le seul point dangereux de la course en vélo. Il me semble d'ailleurs qu'il est interdit de doubler dans cette descente. Les organisateurs préviennent les athlètes avant la course, sinon on est susceptible d'avoir un carton qui disqualifie l'athlète. Donc c'est une descente qui dure on va dire 150-200 mètres et avec un virage assez dangereux en bas, donc il est interdit de doubler dans cette descente et ce sera le seul point on va dire dangereux de ce parcours. Dossard 73, Tom Evans. C'est le premier de ces compétiteurs qui s'est extrait, non pas de l'eau, mais de la ville, parce que le parcours cycliste se réalise à 2 endroits particuliers. Une première boucle dans la ville, Syrie, avant d'attaquer véritablement les parties longues, je dirais presque monotones. Et là, Tom Evans, il est pour l'instant leader de l'épreuve. Je dis pour l'instant, car derrière, on a vu pertinemment que Chris Lieto revenait à vive allure, avec un rythme assez soutenu. Ouais, une fréquence de pédalage assez élevée. C'est quelqu'un qui aime bien la vélocité. C'est vrai que le parcours emprunte d'abord une petite boucle dans la ville autour de Kona et puis après on rejoint la highway où là on est vraiment au milieu des champs de Lavre et puis c'est un aller-retour en ligne droite. C'est vrai que c'est assez monotone et c'est très très facile de se déconcentrer et pourtant à Hawaï il faut vraiment faire attention, bien penser à s'alimenter et à s'hydrater car le soleil va faire son apparition au fil de la course et c'est vraiment la grosse difficulté sur ce parcours. Chez les hommes en tête on se bat entre Tom Evans et Chris Lieto. Chez ces dames c'est Leanda Cave et Dédé Grisbauer qui pour l'instant luttent pour la premire place. Elles auront largement le temps de se battre encore et encore. Des soucis en revanche, de gros soucis pour Natasha Badman. 1
Yes, please. Wait a second. Elle souffre, Natasha Badman, et pour cause, une chute, une lourde chute This is the à gel. plus de This one, please. 45 km/h. Elle s'est véritablement Right. abîmée. Elle a une volonté de faire, elle a gagné ici à 6 reprises la Suissesse. Et là, en Hey, dépit that's pretty good. Not bad for eyesight, huh? Yeah? des plaies, Yeah, I think a little des bit. douleurs, What do you think? elle décide I go de easy. repartir. Alors, est-ce que c'est une, Cyril, est-ce que c'est une réaction par rapport à une chute, ou est-ce que c'est véritablement un choix délibéré? À quel moment, lorsqu'on a connu une mésaventure comme celle-ci, on peut estimer faire le bon choix? Est-ce qu'il ne faut pas prendre davantage de temps? Là, je pense que le chat doit se faire assez rapidement, et bien on pense pas à toutes ces blessures, on pense pas à tout ça, et la seule chose qu'on se dit, c'est aller au bout. Là, elle sait déjà qu'elle gagnera pas la course, mais elle se dit qu'elle n'a pas le droit d'abandonner, et en fait, c'est quelques fractions de secondes, on pense pas à l'abandon, on a envie de continuer, et on le voit bien, elle est blessée, elle a du mal à tenir son vélo, et elle a envie d'aller au bout. Maintenant, c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, on se dit quand on a gagné 6 fois, pourquoi continuer? Mais c'est plus fort que tout mentalement et moralement pour un athlète, c'est vraiment franchir cette ligne d'arrivée. Norman Stadler, l'Allemand sous nos yeux, dans une position assez, je dirais presque paradoxale, Cyril. Normalement, ce type-là est le meilleur à vélo. Et là, il a les mains posées sur le guidon, tranquille, peinard. Qu'est-ce qu'il fait? Du tourisme? Il va pas bien? Je pense qu'il doit avoir un souci, peut-être qu'il n'est pas bien, il se sent peut-être aussi un peu malade, on l'a vu avec Faris qui, lui, avant la course, a été obligé d'abandonner pour une gastro. Alors peut-être qu'il est un peu dans les mêmes conditions, mais c'est vrai que Norman Stadler, c'est pas normal de le voir dans cette position-là, et s'il est comme ça, c'est que vraiment, il n'est pas du tout en grande forme, et un peu comme Natasha Badman, il n'a pas envie d'abandonner, et il essaie d'aller le plus loin possible. Aïe. Il essaie de ne pas abandonner. Alors, arrêt technique ou pas technique pour Norman Stadler? Non, c'est pas technique. Non, c'est visiblement un souci physique. Sans doute, lui aussi a été touché par ce virus qui a un peu décimé la tête de course. On avait vu au début du reportage Faris Al-Sultan qui n'avait pas pu prendre le départ. Norman Stadler, lui, a pu effectivement s'aligner sur la ligne de départ, mais c'est terminé pour le tenant du titre, double vainqueur ici en 2004 et 2006. L'Allemand ne pourra pas réaliser la passe de 3 cette année. Et un autre favori donc, hors course, Sultan, Stadler, Badman. Il y a une petite carte à jouer pour les autres là. Hein. C'est vrai qu'il y a une petite carte à jouer pour les autres, mais il faut savoir qu'à Hawaï, c'est tous les ans pareil. Il y a tellement de favoris, il y a tellement de monde qui peuvent aller très très haut dans cette course que pendant la course, au fil de la course, on va retrouver des abandons ou des athlètes qui craquent et qui vont finir loin. Mais il faut savoir que pour gagner cette course, il y a encore beaucoup de monde, même si Faris et Stadler ont abandonné. Leanda Cave, on a vu tout à l'heure, maintenant c'est au tour de Mikkeli Jones, la tenante du titre, Dossard 52, qui est dans une position, elle aussi, pas des plus favorables. Elle n'est pas en tête de l'épreuve, alors qu'elle était sortie parmi les premières. Et là, elle se trouve en compagnie de Katia Schumacher, qui était, elle, sortie à 3 minutes des premiers tout à l'heure. Donc Mikkeli Jones est en train de lutter, elle aussi, pour essayer de conserver une place d'outsider, voire de favorite sur l'épreuve. Les questions ne se posent pas. Ce ne sont pas les mêmes questions que se pose sans doute Chris Nieto pour l'instant. Lui, un seul but, un seul objectif, essayer d'asphyxier ses concurrents sur la course cycliste. Ouais, pour Chris, c'est essayer d'aller le plus vite possible en vélo, montrer à ses adversaires qu'il est bien là, bien présent, essayer de les atteindre mentalement. Et pour cela, il essaye de s'éloigner et de partir loin devant tout seul pour avoir une marche suffisamment importante pour le marathon. Demi-tour effectué. Et on a vu passer donc Lieto Evans et derrière une ribambelle d'outsiders de première catégorie. On peut compter parmi eux Chris McCormack, Marino Vanhoenacker, Tim De Boom, Luc Van Lierne. N'en jetez plus, il y a une véritable compétition au plus haut niveau. Ouais, une grande compétition et c'est vrai que c'est souvent juste avant le demi-tour et après le demi-tour que les écarts se font. Et donc pour tous ces athlètes-là, c'est important d'être dans le premier paquet
Et c'est pour ça qu'aussi, donc dès la sortie de l'eau, c'était important de bien se positionner, de perdre le moins de temps possible, de s'accrocher. Et puis après ce demi-tour, bon, il se peut qu'il y ait des athlètes qui craquent et puis d'autres qui vont faire l'effort pour essayer de prendre un peu le large. Il y a des positions qui ne trompent pas. On a vu Timothy De Boom parfaitement installé sur le bec de selle. Marino Vandenecker lui aussi, bien stabilisé, bien posé sur son vélo, avec une vélocité intéressante. Ces gars-là savent pertinemment qu'à pied, ils sont dangereux. Est-ce qu'ils sont en train de gérer l'épreuve? Ouais, je pense que des gars comme Marino, qui est un très très bon coureur à pied, ou Chris McCormack, qui lui c'est vraiment son point fort, la course à pied, bah eux ils gèrent un peu l'effort, on le voit là, Chris qui fait un petit signe à la caméra. Bon, il essaye malgré tout de rester concentré, il pense bien à boire, à s'hydrater, parce que bon la chaleur est là, et son objectif lui c'est de limiter les écarts avec les premiers pour aller ensuite les cueillir en course à pied. Tom Evans, il est désormais 3e de l'épreuve, il a été dépassé par 2 compétiteurs. Deuxième place, cet homme, Torbjörn Sindball, le Danois, très fort à vélo. Il est en 2e position et pour l'instant Tom Evans 3e donc, et Chris Lieto est en tête de l'épreuve. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite et la fin de ce 30e rendez-vous d'Hawaï.